Bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous alors comment ça se passe pour vous sur place. Ça se passe plutôt bien. On a commencé à faire quelques matchs, etc. Donc, on est content. On est rentré dans le vif du sujet il y a un moment. Donc, ouais, plutôt cool pour l'instant. Le camp dans lequel vous évoluez est une véritable antichambre de la sélection nationale sud-africaine, hein. Exactement. On loge avec les Blitzboks, qui sont l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, qui sont actuellement en tournée au Canada. Et aussi l'académie, c'est des joueurs qui sont là pour intégrer la future équipe nationale. D'accord. Vous saisissez un petit peu la chance que vous avez d'être entouré des meilleurs. Et je pense qu'au début, on ne réalisait pas trop. Mais après, le fait de côtoyer tous les jours des joueurs professionnels, d'être entraîné par Philippe Snyman, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, et le fait d'avoir des opportunités aussi, de jouer contre des équipes nationales aussi, parce qu'on a joué contre le Zimbabwe, contre l'Ouganda, et on a pu un peu voir ce que c'était les grosses équipes nationales qui jouent la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde. Donc là, on a réalisé qu'on y était vraiment et qu'on touchait un petit peu au niveau, quoi. Alors quelle est une journée type sur place? À quelle heure vous vous levez? Combien d'entraînements vous avez par jour? Généralement, on se lève à 6h45. Parce que le matin à 7h, on doit être à la salle de gym pour faire quelques tests physiques, de mobilité, on va se peser, etc. Et à 9h, 9h15, on a le premier entraînement. C'est entraînement, généralement, c'est assez spécialisé, soit attaque, soit défense. Et après, 11h, on a le deuxième entraînement rugby, qui est souvent, lui, un peu plus intense, même durée, mais plus intense. Et après, l'après-midi, à 14h30, on a muscu. On voit c'est un gros rythme. Les organismes suivent aussi. Au début, c'était un peu compliqué. Ouais. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais vu qu'on a un bon staff médical, moi personnellement, ça allait. J'ai pas eu de blessure. Donc pour moi, ça allait à ce niveau-là. Moi, je me suis blessé il y a un mois, je me suis blessé à la cheville. À la cheville. Et avec le staff, j'ai récupéré plus vite que prévu. Donc ça, franchement, c'est bien. Et après, on était bien préparés aussi, je pense. On a fait une préparation un mois avant de partir avec Christos Fiotakis, le préparateur de la Fédé. Donc je pense que ça a bien aidé aussi. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez déjà joué des matchs et vous vous êtes distingué également, hein. Oui, c'est vrai, il paraît qu'on a tapé dans l'œil un petit peu. Parce qu'en fait, à chaque fin de cycle, c'est-à-dire toutes les 3 semaines d'entraînement, en gros, c'est des blocs d'entraînement où on travaille différentes choses. Il y a des élections et ils décernent des prix. Tristan a été élu magicien du groupe, c'est-à-dire qu'il peut débloquer une situation à n'importe quel moment. Et moi, j'ai eu la chance d'être élu MVP, on va dire. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce prix lors du premier bloc. On l'a compris, hein, l'objectif c'est d'acquérir de l'expérience. C'est aussi de connaître le monde du semi-professionnel, voire professionnel pour vous. Oui, après, on a vraiment un rythme de joueurs professionnels. On s'entraîne 3 fois par jour, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Et, voilà, après, on fait des matchs de haut niveau qu'on n'avait jamais fait précédemment. Par exemple, le week-end dernier, j'étais en Écosse pour un match, pour un tournoi de très haut niveau, le Melrose Seven. Je suis parti avec une sélection écossaise. Donc là, c'est vrai que ça m'a permis de voir un petit peu le haut niveau parce qu'il y avait des joueurs professionnels. J'étais encadré que de joueurs professionnels, donc c'était vraiment sympa. Et à terme aussi, c'est de partager cette expérience avec vos coéquipiers du rugby. Mais ça, c'est sûr. Là, si on vient, c'est pour acquérir des connaissances et après pouvoir partager avec la fédération, avec les jeunes qui vont arriver dans l'équipe nationale, etc. Donc, c'est vraiment un projet sur de long terme. Et puis, on espère pouvoir aider après la fédération pour les championnats d'Europe qui arrivent ou d'autres échéances. Oui, parce que ça, c'est l'objectif aussi. C'est de remporter ces championnats d'Europe qui vous avez glissé entre les doigts, hein. L'objectif, c'est de remporter les championnats d'Europe. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, on a fini deuxième. Défaite très frustrante. Et donc, cette année, on a encore les championnats d'Europe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les Jeux des petits États qui arrivent bientôt. En 2023. Donc, on travaille pour et on espère
remporter ces jeux-là. C'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe. On suivra ça de près en tout cas. Merci les garçons d'avoir été avec nous depuis l'Afrique du Sud. Profitez bien de votre temps là-bas et de cette belle aventure. Merci infiniment. Merci beaucoup.